Comment l'univers te met à l'épreuve avant de transformer ta réalité, avoir plus de clients, plus d'argent, être tout simplement plus libre? Tu te sens tout près du changement que tu rêves et que la vie va enfin te donner plus de clients, plus d'argent, plus de liberté, mais voilà, en ce moment-là, tu es en train de traverser un moment difficile, de creux, de vide. Sache que c'est normal, c'est même un signe. Et dans cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi ces épreuves sont là pour te préparer à ta transformation. Et tu connais exactement cette sensation qui est terrible quand tu as l'impression de ramer contre un mur qui est invisible, quand tout ce que tu fais semble glisser sans s'accrocher, quand tu es fatigué, dépassé, tu as l'impression de ne même plus avancer, comme si l'univers te mettait à l'épreuve. Peut-être que ton téléphone ne sonne plus ou que les messages des clients potentiels se font rares. Peut-être qu'une relation professionnelle importante s'effondre ou qu'un projet qui te tenait à cœur s'arrête net. C'est comme si tu étais dans un tunnel sombre, avec la lumière au bout, mais que tu ne sais pas si tu vas toi y arriver. Et parfois, le doute t'envahit. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ce rêve est-il fait pour moi? Et là, tu as peur. Sache que ces moments de creux ne sont pas des punitions. Ce sont des passages obligés, des signes que quelque chose se prépare, que ta vie est en train de se transformer. Écris en commentaire. Ma vie est en train de transformer, même si c'est dur. Et dans la partie 1, j'ai envie de te partager la cassure. C'est quand tout ce que tu connaissais se fissure sous tes pieds. Imagine que tu as construit ta vie, ton business, brique par brique. Tu as mis du temps, tu as fait des sacrifices, tu as cru en toi. Et puis soudain, un tremblement de terre secoue tout. C'est ce qui se passe avec pas mal de prospects, pas mal d'entre vous qui disent ce n'est pas le bon moment. Vous avez des clients fidèles qui disparaissent, c'est les vacances, c'est l'été, sans prévenir. Un partenaire de longue date qui vous tourne le dos, une vente que vous croyez être faite s'effondre devant vos yeux. Et vous recevez des coups durs, un refus, une critique, et ça fait mal. Et ce moment-là, c'est là où la cassure se crée. C'est comme si le sol sur lequel vous marchez sans peur s'effondrait, malgré tout le développement personnel et la spiritualité possible. Vous vous retrouvez à tomber dans le vide, sans filet. La peur, la colère, la tristesse vous envahit. Vous avez envie de crier et de tout arrêter. Je vous garantis, je connais exactement cette situation et à la fin de cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience. Comment traverser l'enfer. Je l'ai vécu, j'ai vu mes proches lâcher, abandonner leur rêve parce qu'ils ne comprenaient pas que cette cassure était le début d'un nouveau départ. Le pire, c'est que souvent, face à cette cassure, on fait marche arrière. J'ai vu tant de gens le faire. Et on retourne à ce qu'on connaît déjà, même si c'est insatisfaisant, même si les relations sont toxiques. Et on fait semblant de retrouver cette sécurité, parce qu'on ne veut pas traverser ce moment seul. Mais c'est justement là que vous devez rester debout si vous regardez cette vidéo. C'est là que la vie vous teste. Elle ne veut pas te faire souffrir. Elle te pousse à faire de la place, à vider tout ce qu'il y avait dans ta vieille maison pour accueillir le neuf. Et donc dans la partie 2, il va falloir enlever les vieux meubles de chez toi. Le nettoyage intérieur est indispensable. Cette cassure, c'est comme un déménagement intérieur. Tu ne peux pas simplement ajouter des meubles dans une maison déjà pleine. Il faut d'abord enlever ce qui ne te sert plus et ce qui encombre, ce qui empêche la lumière d'entrer. Dis-moi en commentaire. J'enlève tout ce qui empêche la lumière d'entrer. Peut-être que ce sont des croyances limitantes que tu portes sans t'en rendre compte. Des peurs anciennes qui te freinent, des relations toxiques qui t'épuisent, des habitudes usées qui ne te servent plus. Et dans ta demande d'une future vie, en fait, tu vas devoir devenir une autre personne. Et il va falloir forger cette nouvelle personnalité. Et oui, je sais que c'est douloureux. Ça demande du courage. Mais sache que c'est nécessaire. Et la personne qui est en train de te parler l'a traversé plusieurs fois. Imagine-toi, c'est comme un vieux grenier rempli de vieux meubles poussiéreux. Tu ouvres la porte et tu dois trier, jeter, nettoyer. Ça fait mal au cœur. Mais une fois que c'est fait, l'espace est prêt pour accueillir quelque chose de beau, de vivant. Et si tu traverses ces moments où tout semble s'écrouler, ne t'inquiète pas. C'est ce que tu es en train de faire, ce grand ménage. C'est ce que tu es en train de faire. Et ce ménage, c'est celui qui va te permettre à ton business et à ta vie de grandir autrement, de rencontrer des personnes que même jamais dans ta vie, tu t'es dit que c'est possible. Dans la partie 3, je vais te partager qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut s'armer de patience dans l'action. Comment avancer sans s'épuiser? Maintenant que tu es dans cette période étrange où tu dois continuer à avancer, mais où tu ressens le poids du monde, tu as envie d'abandonner. Parfois, vous êtes parent, c'est pas évident. Les finances en prennent un coup.
mais c'est justement le moment où vous devez être patient dans l'action. Je répète, écrivez en commentaire, je suis patient dans l'action. La patience dans l'action n'est pas de rester passif, c'est de faire chaque jour une action essentielle, celles qui ont du sens, avec un calme et une confiance incarnée. Par exemple, un client ne signe pas aujourd'hui, vous ne vous arrêtez surtout pas. Vous le relancez avec bienveillance, vous restez présent sur les réseaux sociaux, vous continuez vos publicités sans panique ni stress parce que vous savez ce que vous devez continuer à faire. C'est comme si vous étiez un jardinier, vous plantez des graines, vous les arrosez chaque jour et vous attendez la bonne saison pour que ça pousse. Donc vous ne forcez pas la nature, mais vous êtes engagé à être patient, à donner le meilleur de vous-même parce que certaines graines ne pousseront pas, mais vous êtes sûr que si vous continuez à arroser, vous aurez quand même des graines. Et c'est cette attitude qui va vous permettre et qui va te permettre de traverser la tempête sans perdre ton énergie ni ta motivation. Et dans la partie 4, avant que je te partage, moi, mon expérience personnelle, je vais te partager de cette transformation. Voir la lumière au bout du tunnel. Et un jour, sans te prévenir, vraiment, tout va commencer à changer. Tu vas commencer à remarquer, et peut-être c'est déjà le cas, que déjà tu tombes sur cette vidéo. Tu dis, ah c'est bizarre, pourquoi je suis tombé sur cette vidéo? Que certains clients qui vont peut-être changer d'avis, rester fidèles, que de nouveaux prospects arrivent, que vous sentez une nouvelle énergie, une confiance qui est renforcée. Mais ça arrive seulement si vous avez continué à arroser au quotidien votre jardin. Ce que tu as vécu comme des épreuves deviennent désormais une force. Tu as développé une résilience, une sagesse qui te permet d'incarner un business solide, aligné et de pouvoir le communiquer. Et comme on dit, la vérité a un son. Les revenus que tu espérais arrivent. La liberté que tu souhaitais se dessine. Et là, tu te rends compte du chemin parcouru. C'est la récompense de ta patience, de ta foi, de ta capacité à traverser l'adversité. Pas de manière fermée, mais en ouvrant grand le torse, en gardant la tête levée. Parce que c'est la vie que tu as choisie et donc tu as les épreuves qui vont avec. Et donc, je vais te partager mon exemple personnel juste pour te permettre d'imaginer en fait à quel point, quand on ne s'y attend pas, mais ça peut faire tellement mal. Quand moi, j'ai commencé, ok, imagine-toi, je ne connaissais rien en business. Du jour au lendemain, en 24 heures, je découvre que le business existe, que je peux gagner autant d'argent, qu'il y a un autre monde que je ne connaissais absolument pas qui existe. Le moment où j'ai pris la décision de me dire, ok, je le fais, j'avais les études, j'avais l'école, je ne cesse de te le dire dans les vidéos, mais imagine-toi le moment où j'ai dit, let's go, déjà financièrement, j'ai dû investir plus d'argent que je n'avais. Donc, je me suis retrouvé avec rien. Déjà ça faisait bizarre. Et d'avoir investi en moi, mais j'ai donné cet argent à quelqu'un. J'ai flippé, j'ai paniqué et ça venait juste de commencer. Lorsque j'annonce à mon entourage que waouh, j'ai saisi une superbe opportunité, boum, toute une partie de mon entourage commence à me dire non, cette opportunité elle n'est pas bien, tu vas ressembler à ces gens-là, tu vas devenir comme eux. Et là ça a commencé. Et là je me suis dit mais pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi mes mêmes amis avec qui je parlais me traitent de la sorte? Et moi, j'étais enthousiaste. J'avais l'impression d'avoir découvert l'Eldorado. Donc, j'en parlais. Je disais, ouais, les gars, vous pouvez aussi changer de vie. Et vous savez, en me regardant, en disant, mais c'est un fou, ce mec. C'est un fou. Il est dans un autre monde. On m'a dénigré. On m'a critiqué. Et ce ne sont pas des étrangers. C'est les gens les plus proches. Et au même moment, quand je me lance, je me suis lancé pour pouvoir soulager l'une de mes ex à l'ancienne parce qu'on avait commencé une relation à distance. Et donc, elle n'en pouvait plus. Il fallait que je la retrouve. Donc, j'ai déménagé pour me retrouver à Paris, pour être avec elle. Et le moment où je me lance, parce qu'elle voulait plus voyager, on avait plein de projets à faire. Et il fallait que l'un de nous fasse le sacrifice, les amis. Il faut que quelqu'un le fasse. C'est pas les autres qui vont le faire. C'est pas, en fait, si les autres devaient le faire, en fait, les résultats seraient déjà là. Mais non, c'est vous, à vous de le faire. Donc, j'ai pris la responsabilité de le faire. Et devinez quoi? Au même moment où je le fais, au même moment, la relation s'effrite. Tout va mal. Elle se sent plus bien dans la relation. Donc ça veut dire, je fais le déplacement, je viens, je bosse en plus. Et la cerise sur le gâteau, c'est au moment où, quand on s'appelle, c'était les 2 premières semaines où je me suis lancé, je ne faisais que de parler de ça. Et devinez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu parles toujours du business. Et en fait, je vous le dis parce que ici, il y a des femmes qui regardent cette vidéo, c'est beaucoup de gens, vous vous rendez pas compte du poids de l'homme. Et nous, en tant qu'homme, moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. En homme, il ne se plaint pas, il fait avec. Mais vous imaginez la violence émotionnelle, parce que émotionnellement, c'est violent. Bien sûr, il faut garder la tête haute, mais c'est violent émotionnellement. Mais jamais de ma vie, je vais me plaindre. Mais je vous le dis parce que vous devez comprendre, ce genre de coup-là, il y a des gens qui ne se relèvent pas.
Il y a des amis à moi, des gens que je connais, ils ont fait le déplacement pour une femme, la femme, elle devient bizarre, eux, ils deviennent bizarres, leur vie capoute. Ils arrêtent de faire ce qu'ils doivent faire pour avancer. Mais vous savez, quand je prends cette décision, on est responsable. C'est pas parce qu'on a pris cette décision, c'était pour elle et pour moi. C'est pas parce que les gens sortent du bateau que moi, je n'ai pas déjà la vision. Parce que ça voudrait dire que vous avez pris des décisions, non pas parce que vous le voulez, mais c'est parce que c'est les gens qui vous ont imposé leur vision. Et quand ces gens-là ne sont plus là, vous n'avez plus la force de continuer seul. Et vous imaginez-vous, là, ce que je suis en train de vous dire, le moment où je me lance, il s'est passé quoi 2 semaines? Boum, j'apprends que mon grand frère, que mon rêve c'était de le voir, il tombe malade. Une maladie grave. Et on ne peut pas se voir. Ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas vu. Mon rêve, c'était de le voir une fois. Et quelques mois après, il va mourir sans que j'ai eu le temps de le voir. Donc, pendant la relation, je devais, en même temps que j'étais revenu, c'était même le moment où je cherchais mon alternance. Donc, c'était très compliqué. Donc, j'ai eu mon alternance, logement, tout au même moment. Séparation amoureuse. Maladie de mon frère. J'ai eu dans la famille plusieurs décès, y compris celui de mon frère, au même moment. Au même moment. Mais tous les jours, tous les petits jours que j'avais, je me levais le matin, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que de continuer à faire ce que j'étais accompagné, j'avais un mentor qui me disait, c'est comme ça la vie. Et ça, c'est une vidéo pour montrer à toutes les personnes qui disent, j'ai investi dans ça, j'ai investi dans... En fait, pensez pas que lorsque vous allez investir, ça va vous empêcher de vivre les vraies épreuves de la vie, en fait. Parce que c'est dur de se lever le matin et dire j'ai fait ce déplacement, c'était pour ma femme, pour la relation et tout, et puis ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce qu'elle ne suit plus. Je peux même pas lui causer du tort. En fait, je dois être à la fois responsable, c'est-à-dire vous devez avoir la haine, mais en même temps pas trop avoir la haine. Vous devez être énervé, mais pas être trop énervé. Vous devez vous lever, être positif, parce qu'en même temps, quand il se passe ça, malgré tout, j'ai trouvé des clients parce que j'ai continué à agir. C'est-à-dire, j'avais mal, j'utilisais cette douleur comme du kérosène, et donc ça me faisait tellement prospecter que je voyais flou. C'est-à-dire, je restais tellement des heures, je dormais quasi pas. Parce que j'y croyais profondément. Mais le travail qui était nécessaire pour traverser cette épreuve-là, donc soit je faisais petit, soit je concentrais tout à un moment. Et je me disais, let's go. Let's go. J'ai que ça dans tous les cas. J'ai que ça à faire. Et entre-temps, plein d'amis ont abandonné. Le même moment où là, je suis en train de vous raconter ça, moi, quand ça arrivait, les gens autour de moi ne le savaient pas. Mais j'entendais un ami, voilà, à cause de son ami, sa petite amie, il arrête, d'autres à cause d'une séparation, ils arrêtent, etc. Alors que nous, on vivait la même chose. Et ceux qui ont continué jusqu'à aujourd'hui, on a tous vécu la même chose. Que vous soyez accompagné ou pas. Et je suis très heureux de vous dire qu'en étant accompagné, j'aurais pas pu traverser aussi rapidement l'ensemble de ces épreuves-là parce que c'est choquant, c'est violent. Et je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous comprenez mon langage. Mais je peux vous garantir qu'une fois que vous traversez ça, derrière, j'ai eu des relations que jamais de ma vie j'aurais pu penser avoir. J'ai eu une vie que je suis en train de vivre aujourd'hui que jamais j'aurais pu vous dire que dans ma vie, même dans mes rêves les plus fous, si on m'avait dit que j'étais en train de vivre cette vie-là, mais dans mes rêves, je voyais des choses. Mais là, je suis au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ça me fait même avoir du mal à visualiser autre chose aujourd'hui. Parce que je suis au-delà de tout ce que j'aurais pu faire et accomplir. Mais il a fallu traverser cette partie-là. Mais en la traversant, se dire, OK, en fait, je suis en train de me renforcer, je suis en train de devenir meilleur. C'est ça qui permet, si vous regardez nos témoignages clients, des témoignages profonds. Et je vous dis, c'est pas parce que j'ai été accompagné et suivi que ça m'a évité les épreuves importantes. Mais en étant accompagné, vous avez vu les épreuves où les gens s'arrêtent. Ben moi, je n'ai pas pu m'arrêter parce que j'étais accompagné et j'ai suivi le process. J'ai tenu bon. Et j'ai appliqué jusqu'à ce que ça marche pour moi. Tout ce que les mentors me disaient, ça marche. Je voyais les autres, je voyais les résultats chez les autres. Je voyais que moi aussi, ça marchait un peu. Donc, c'était cool, mais je voulais que ça marche pareil. Donc, je revenais, on me disait, applique, continue d'appliquer, intègre. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, mon petit retour d'expérience, il est là juste pour vous dire, les amis, vous êtes en train d'être testé par l'univers. Et les clients que je vais avoir, vous voyez les vidéos que je suis en train de faire. Si vous likez, c'est parce que vous avez écouté cette histoire. Mais l'histoire que je suis en train de vous raconter vient de l'histoire où j'ai traversé le désert. C'est ce qui va toucher le plus des gens. C'est là où vous-même, vous allez vous dire, c'est trop. Et je vous ai raconté juste une petite partie. Je ne vous ai même pas tout raconté. Je ne vous ai même pas raconté physiquement au niveau de la santé, au niveau de mon genou avec le sport. Mais à chaque fois, vous devez choisir de continuer. Parce que les personnes que vous admirez, les personnes que vous regardez, ont traversé cette épreuve.
Et si aujourd'hui je suis en train de vous aider, de vous impacter, vous avez envie de liker, dites-vous que l'épreuve que vous êtes en train de traverser, en la traversant demain, vous à votre tour, vous ferez des vidéos, vous raconterez cela aux gens et certaines personnes likeront vos vidéos. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est ces épreuves-là qui m'ont rendu la personne que je suis. Je n'ai blâmé personne, je n'ai accusé personne. Par contre, ça faisait mal. J'ai dit les choses. Des fois, on se dit, je suis qu'une merde en fait. J'ai beau être bon, j'ai beau essayer de faire de mon mieux. Ouais, j'ai des défauts. Mais est-ce que je suis censé subir ça avec les défauts que j'ai, alors qu'il y a des gens qui font pire? C'est comme ça qu'on pense. On veut se mettre dans de la victimisation. C'est normal. Mais je peux vous garantir, restez dedans, acceptez cela, c'est pas la meilleure chose à faire. Et donc, soyez patient, soyez confiant, soyez indulgent avec vous-même. Apprenez à croire en vous, à votre vision. Faites-vous accompagner parce qu'il y a des épreuves, elles sont trop lourdes. Il y a des gens qui peuvent anticiper. Moi, j'avais un mentor qui me disait, attention, si tu n'anticipes pas ça, tu vas tomber comme tout le monde. Parce que là, je vous dis que je me suis relevé. Mais en fait, j'aurais pu tomber comme tout le monde parce qu'il y a des épreuves, en fait, quand vous ne faites pas gaffe, une fois, deux fois, trois fois, en fait, vous êtes à un carrefour où c'est encore plus dur d'en sortir. Ce n'est pas impossible, mais c'est encore plus dur. Déjà pour moi, c'est parce qu'il faut que vous soyez motivé, il faut que vous soyez dans une situation où en fait, parce que vous pouvez avoir le dernier coup de grâce. Mais bien avant, vous regardez cette vidéo, mettez en commentaire, faites-vous aider, rencontrez des gens, allez voir des thérapeutes, s'il vous plaît, pour voir des gens qui vont vous dire, écoute, en fonction de ta vie, et moi, c'est ce que j'adore avec mes clients, c'est pour ça que je fais du personnalisé, c'est qu'en fonction de chaque client, je peux leur dire, écoute, en fonction de ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est ça et ça et ça et ça qui est en train de t'arriver. Et donc, dès aujourd'hui, tu peux déjà le prévoir, l'anticiper. Ça peut t'arriver dans 1 an, dans 2 ans. J'arrive même, aujourd'hui, c'est mon expertise, à le voir dans le temps pour chaque client et à dire, écoute, mets le kérosène maintenant. Il ne faut pas que tu te retrouves dans ces contextes-là parce que c'est plus dur. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas juste de vous abonner, de liker, de partager, de me laisser un commentaire pour me partager aussi, vous, votre situation. Et je vous laisse avec ces 2 prochaines vidéos et puis au plaisir de vous entendre. À très vite.